Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre en exclu pour la caméra Ndaoud.com. On est posé calmement ici à Bastille, justement avec Eliem et Alibi Montanet. Vont nous parler de leur projet, de la Jordan qui sont en train de porter de tout. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une interview sans langue de bois. Parce que quand on connaît Tonton Marcel, on y va direct, on y va sec. Ça pique. Eliem, Alibi, comment vous allez, comment vous sentez la famille? Ça fait plaisir, surtout Eliem. Ça fait plaisir que tu sois devant la caméra Tonton Marcel et interviewé par Tonton Marcel. Et tu sais que c'est la première fois que toi et moi on fait une interview. Non, pourquoi tu mens? Pourquoi tu ments? Parce tu commences déjà, tu mens. Laisse-moi finir. Parce que fais ton intro, regarde. Parce qu'à chaque fois, tu sais que nos interviews, toi et moi, sont toujours finies en électricité. Ce que tu sais, tu le sais ça. Je sais pas, mon pote, tu travailles à EDF là? Aïe aïe aïe! Ça c'est une interview classique dans le rap français, vraiment. Je vous inquiétez pas. Dédicace, on est là, Alibi, Eliem, Ndaoud, mon pote, dédicace à tous les frères. Ouais. Ça arrive bientôt, Inch'Allah, on va essayer de leur mettre dans le cul. Et si on se porte bien d'ici là, bah, alhamdoulilah. Tout à fait. Eh, Alibi, comment vas-tu? Comment tu te sais, le frère? Putain, t'es beau avec tes lunettes là. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, on est là, tranquille. Il n'y a pas de soleil pourtant là. On est bien, on se porte soleil sans soleil, on met les lunettes qu'on a envie, tu vois. Ouais. Et voilà, on se porte bien, comme il vient de le dire, le frérot. On prépare ce qu'il faut, toujours avec la même intensité, toujours pour la street, toujours comme on veut, avec boycott, sans boycott, on fait les trucs à notre manière. Voilà. Ok, c'est vrai que vous êtes de retour sur le terre-terre, comme je dirais, le bitume, tout ça, tout. Pourquoi? Pourquoi vous revenez? Pourquoi vous êtes de retour? Déjà, on n'est jamais parti déjà pour commencer. Si, quand même, il y a un moment, il ne faut pas le démentir. Vous êtes parti, Eliem, vous êtes parti. Mais t'appelles quoi parti? Hein? C'est vrai que Eliem, il a fait le disque d'or avec Délinquant, mais quand même, à un moment, vous êtes parti, à un moment, vous étiez essoufflé, il ne faut pas le démentir, il faut dire la vérité. Parti pour toi, c'est ne pas être sur toutes les compils, sur tous les projets, tous les trucs. Qui est essoufflé? Quand je dis essoufflé, c'est-à-dire qu'à un moment, on vous voyait plus trop, on vous voyait plus trop. Quand je suis essoufflé, c'est quand la police me court après et que j'ai du mal à les esquiver. Je suis oublié, je tousse. T'as qu'à t'essouffler de quoi, mon pote? Je crois que la vie elle va nous essouffler, nous, mon pote. Arrête tes conneries. Surtout pas le rap, surtout pas le rap. Arrête tes conneries, mon pote. Dis pas des bêtises. Tu vois, on n'est pas parti, on est là, on fait notre projet. On n'a pas besoin forcément d'être toujours à la une. Le rap, c'est un mouvement, c'est pour tout le monde. Il y a des nouveaux rappeurs, etc. Il faut laisser un peu le gâteau que les gens y croquent, mon pote. C'est comment que ça marche. Tu crois que tu vas rester toujours devant, c'est toi, tu vas tout brasser, tu vas les laisser les autres en chien. C'est pas comme ça que ça marche, mon pote. Attendez. Cette phrase-là, c'est une belle phrase. Je ne veux pas le démentir, mais Booba, il laisse personne croquer. Lui, il mange constamment. Donc aujourd'hui, c'est l'inspiration du rap français. On parle de Booba, chacun fait le truc, mon frère. Moi, j'ai rien à voir. Lui, fait ce qu'il a à faire. Je m'appelle pas Booba. Je respecte tout ce qu'il fait. Alhamdoulilah, je le connais. C'est très bien là où il est arrivé et de là où il est parti. Alhamdoulilah pour lui. C'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ne dis pas, tu sais, chaque être humain, il est comme il est. T'as capté ou pas? Donc ne me mélange pas avec si ou ça. T'as capté, c'est tout. Ok, c'est vrai que donc vous revenez. Et en plus, chacun fait manger qui il a à faire manger. C'est-à-dire, lui, peut-être Booba, il fait manger qui il a à faire manger. Tu sais, tu traînes pas avec lui, tu sais pas ce qu'il fait, moi non plus. Donc c'est certain que maintenant, nous, on fait ce que nous, on a à faire. Il y a des gens qui sont avec nous depuis très longtemps et qui nous côtoient, même sans la musique, sans les caméras, sans les trucs. On fait d'autres choses aussi avec eux. Donc c'est pour ça que je veux dire, on n'est pas là à se dire, il y a le rap, il n'y a que ça qui compte. Comme je t'ai dit la dernière fois, à 3, j'ai de la famille au bled, ailleurs, on a plein d'autres choses à faire aussi. Tout à fait. Alors c'est vrai que Rue 2, ça va parler de quoi un peu? C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le rap français, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, ou bien vous apportez du sol, mon frère, c'est la rue. Mais alors c'est quoi la rue? Parce que la rue, même un Camini, ça chante la rue, tout le monde chante la rue. C'est quoi la rue, vraiment? C'est quoi? T'as vu Camini chanter la rue? Toi qui as sorti un album qui s'appelle Délinquant. C'est vrai, des fois dans la rue, il y a des vaches et des trucs, mais nous les vaches, on les baise, ou on les charge. T'as capté le cul? On les coupe pour les faire en barbecue, quoi. Hein? Je peux pas te répondre, là, mais rentre dans le magasin. Non, c'est vrai, Eliem. Je comprends pas ta question, ton truc, tu me parles, je t'ai dit tout à l'heure, me compare pas à quoi tu me parles de Camini. Je te compare moi avec Jean-Luc Delarue ou je sais pas qui est moi. Mais moi c'est un honneur si tu me compares à ces personnes-là, justement, ça prouve que on reconnaît mon travail, justement. Moi je sais pas c'est quoi ton travail, toi? Journaliste au cœur du terre-terre du bitume, mon frère. Ouais, mais c'est pas parce que t'es au cœur du terre-terre que t'as le droit de dire des conneries. Tu dis des conneries, on te le dit, mec. Non, il n'y a pas de souci, Moi, ce qui est intéressant, c'est que on va parler de Rue 2 un peu, justement, Eliem. Alors, personnellement, vous vous êtes remis ensemble pour pouvoir sortir Rue 2, parce qu'il y a eu le 1 qui était sorti auparavant, qui a eu un succès d'estime, qui a eu même on a énormément entendu parler de ce projet-là. Vous êtes revenus ensemble parce que on sent que ça manquait un peu le terre-terre, vraiment, ça commençait à manquer un peu, justement, ou pas du tout?
Toi, tu sens que ça te manquait, toi? Moi je sens que, oui, moi je sens que on retrouve plus le rap du bitume. On retrouve plutôt actuellement beaucoup du rap commercial, beaucoup de... Je sentais qu'un album comme le vôtre, il était temps qu'il revienne vraiment. C'est cool, merci. D'où pour ça vous êtes de retour un peu, ou même vous avez tâté le terrain, vous avez vu que ça commençait à manquer un peu ou pas? Si on est de retour, c'est que c'est la vie, c'est le destin, c'est le mektoub. Ouais. T'as capté, avec les vies qu'on mène, on choisit pas forcément tout ce qu'on fait, ça arrive, voilà, on est là. Maintenant on est là et on les encule tous, il y a un problème et ça où on est. Allez, salut. Vous savez, vous me tendez la perche, après on va dire encore tonton Marcel, il envoie les pics, tout ça, tout, on les encule tous, mais vous enculez qui? Non, mais on les encule tous, Moi, ça veut dire quoi? moi, quand je te dis j'encule tous ces fils de putain de médias qui font pas croquer les petits rappeurs, qui se disent gens du bitume et qui assument pas leurs paroles, qui aident pas. Tu vois ce que je veux dire, hein? J'encule l'État qui depuis tout petit nous met de côté. Tu vois ce que je veux dire? J'encule leur système de corruption où il y a des justices à 2 vitesses, il y a de l'hospitalisation à 2 vitesses, il y a plein de choses. Tu vois, nous on est là, on prend le rap de manière à pouvoir exprimer notre quotidien, les problèmes qu'on a, etc., etc. Et ces gens-là, on a beau essayer d'être gentils, essayer de, on va pas dire de s'intégrer, parce qu'on est déjà intégré depuis qu'on est né. On est né sur le sol français. Tout à tu fait. comprends? Bah, c'est ces gens-là, ces gens-là qu'on parle. Moi, Alibi, Maintenant, si tu cherches, donc par ta question de parler rap game, nous on n'est pas dans le rap game. T'as capté, donc voilà, comme ça au moins, t'as l'esprit tranquille. Après. Tout à fait, mais pourquoi vous n'êtes pas dans le rap game? On les encule tous, ça veut Vous êtes dire dans le aussi- rap game, Ça veut dire qu'on arrêtez. sait plein de choses aussi. Oui, oui. Moi, comme je t'ai dit, je suis pas là pour faire de la polémique. Mais on connaît plein de choses. On connaît les coups de fil, on connaît les non pas eux, non pas lui sur cette tournée, non pas lui sur cette radio. On connaît tout ça. Donc ça veut dire on les encule tous, ça veut dire on connaît tout ça. Ça veut dire le rap 2. Vous êtes passé par le rap boycott, 2 c'est va ça que vous êtes sortir. en train de dire? Vous êtes passé par le boycott, c'est ça? Non mais le boycott de toute façon on l'a toujours eu et là on l'a encore. On a débuté notre carrière avec et pour moi on l'aura toujours. Et on les encule tous, ça veut dire on connaît tout ça. Après, tu tu sais, vois en réalité, tout ça là, on s'en bat les couilles de tout ça. Ce qui est important, tu vois, c'est qu'on soit là et qu'on représente nos frères, qu'on essaye de tous se soutenir, essayer d'avancer ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Il est là le plus important. Après, le fait que ce soit ci, ça, on en a rien à foutre, mon pote, on s'en bat les couilles. Tu comprends? Des fois, tu poses des questions, on en a rien à foutre en fait. Hein? Mais moi, le fait que Eliem, tu vois, tout à l'heure tu disais oui. Non mais je te parle franchement, c'est pas contre toi. hein, Non, mon il n'y a pote. pas de souci J'ai rien même. contre Moi, toi. j'adore les clashs justement. J'adore, moi. Moi, je n'adore que Dieu et je clash personne. Tout à fait. T'as capté? J'adore justement Voilà. que ça soit électrique entre toi et moi. J'adore, ça précise c'est- vraiment. putain. Regarde. On Tu peux sent pistonner un de mes coups du bled chez EDF, non, chien, mon que. pote. Est-ce qu'on peut dire Ah, quasiment. vas-y, fais plaisir, mon Est-ce pote. qu'on peut dire que quasiment Eliem l'a un peu mûri parce qu'on sent que il parle un peu davantage de social, tout ça, tout. Ben, j'ai toujours parlé de social, hein, mon pote. hein. Toujours parlé de social. Après, c'est à toi de voir. hein. Regarde ma discographie. Après, ce qui est important, je t'ai dit, c'est surtout d'être là et d'essayer de faire passer un message, de représenter une certaine catégorie de personnes qui a toujours été exclue depuis la scolarité. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais ce que ça veut dire le mot banlieue? L'étymologie, l'histoire de ce mot-là. Ça veut dire être banni à un lieu d'un centre d'activité. Est-ce que nous, les jeunes de banlieue, on est bannis? C'est ce que ça veut dire. Ou à l'école, il te dit arrête de faire le zouave. Tu sais c'est quoi un zouave? On te l'a dit toi à l'école, non? Tout à fait. Tu sais c'est quoi un zouave? Ouais. C'est un soldat algérien, tout comme un tirailleur sénégalais. On va te dire arrête de faire le zouave parce que t'es un guignol. Oh. Tu comprends? Non, c'est tout ça qu'on va Voilà, donc retrouver voilà, faut dans essayer cet de voir. album Et alors. c'est aussi le respect. Ouais. C'est-à-dire respecte les gens. C'est-à-dire, tu vois, il y a des gens, ils ont besoin que tu leur inculques aussi le respect, tu vois. Tu vois, il y a certaines personnes, tu pouvais les croiser, qui étaient très gentils, et tu vois, du jour au lendemain, qui peuvent, tu vois, avoir la grosse tête parce que par je sais pas quel moyen, tu vois, ils ont pu signer chez tel ou tel. Mais il faut quand même garder le respect, tu sais, dans une cité. Quand tu as un grand, tu as le respect pour lui. Même quand toi tu montes, tu as toujours le respect. C'est-à-dire que quand tu croises le grand, tu sais qu'il est plus grand que toi. Donc tu as le respect, tu sais comment parler, tu sais comment te tenir. Parce que si tu te tiens pas bien, ben, il te shoot ta gueule, il te casse ta bouche. Et il faut qu'il y a des gens aussi qui aient ce respect-là, tu vois. Même dans la musique. Parce que tu peux monter à un moment, mais il faut que tu respectes. Si tu respectes pas, bon, on te casse ta bouche. C'est la même chose. Moi, en vous entendant parler, on sent que justement il y a de la maturité, que c'est pas des sujets que les rappeurs ils ont l'habitude d'aborder. On sent que vous avez vraiment envie de vous différencier des autres rappeurs avec cet album Rue 2 là vraiment. C'est ça un peu que vous êtes en train de dire quasiment. Bah, Rue 2, c'est quoi? Déjà, Rue 2, c'est, comme je dis, c'est le rap à l'état pur. Et c'est ne pas faire de calcul. Et c'est en même temps dire à tous les frères, faites les choses.
Sans vous poser des questions. Sans vous poser des questions. Commence pas à désespérer parce que ton pote, peut-être, il a signé et toi, t'es en chien et il t'a oublié. Il t'a oublié, il se dit, ouais, c'est une star, il revient plus. Il a commencé à faire ses premiers freestyles avec toi et t'as oublié. C'est pas grave. La roue tourne, il y a le mektoub, comme on dit, fais les choses. Rue 2, c'est fais les choses. En fait, on les encule tous, c'est quoi en fait? C'est fais les choses. C'est-à-dire que, laisse pas dire, ouais, t'es perdu d'avance, t'auras pas ça, tu vas rester tout le temps en bas. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, fais les choses. Tu vois, dans leur grammaire, ou je sais pas, moi, je sais pas trop été à l'école, t'as capté. Mais je, tu, il, la, on, tu vois. Pourtant, t'as fait du sud-nord. Ça représente beaucoup de personnes, tu vois, c'est pas que je. Donc quand on dit on les encule tous, on n'est pas tout seul à les enculer. T'as compris? Tout à fait. Et alors, tous ceux qui ont la niaque comme nous, tous ceux qui refusent la défaite comme nous, tous les banlieusards ou non banlieusards qui se disent le système il va pas nous enculer, ben, on les encule tous, ça les représente ces gens-là aussi. C'est un message, tu vois, pour moi c'est universel. Ça veut dire simplement dire je vais pas me laisser faire par lui qui dit la porte elle est fermée. Non, la porte elle est fermée, il y a la fenêtre. Tu vois, tu peux la péter la fenêtre, tu passes de l'autre côté. On les encule tous, ça veut dire ça. On peut retrouver qui alors en featuring dedans, dans ce projet-là? Vous pouvez donner quelques noms en l'exclusivité? C'est pas important vraiment de le dire tout de suite. Oui, mais c'est important que les gens pour les internautes d'Indout.com, de Rapadon. Tu vas pas la news, tu vas pas la gratter. Dis-lui, il va pas la gratter la news. Non, vous voulez pas. Alors. Tu vas la voir en temps voulu. Ok, à la compo, alors on peut retrouver qui? On voit bien. Tu verras des gens comme Shiny, un mec qui s'appelle Julien, moi-même, d'autres gens. Tu vois beaucoup de gens quoi. Voilà. Ok, en tout cas on va vous souhaiter une bonne continuation. C'était tonton Marcel, le cœur du terre pour la caméra Indout.com et Rapadon. On les encule tous. Voilà, c'est que sûr, vous n'allez pas m'enculer moi en tout cas. Allez, à bientôt la famille, ciao.